merci. Donc la question c'est prise en charge des tumeurs rénales localisées, donc par définition des tumeurs rénales non métastatiques, des tumeurs rénales localisées exclusivement au rein, avec effectivement une survie qui est complètement différente et une chance de guérison totalement différente. Donc ces tumeurs localisées, bien sûr, la néphrectomie partielle, c'est le message, ces tumeurs localisées doivent être traitées a priori par néphrectomie partielle. Deux situations très différentes, le rein unique, ou les cancers bilatéraux, et là bien entendu, de manière évidente, depuis longtemps, on va se battre pour préserver le moindre néphron et pour essayer de préserver la fonction rénale, quitte à faire des exploits chirurgicaux. Et puis de plus en plus, ce qu'on appelle des indications électives, c'est-à-dire qu'on a la découverte d'une petite tumeur sur un rein avec un rein contralatéral sain, et de plus en plus, on va avoir des stratégies de préservation de ce rein sain et du rein contralatéral également. Alors le principe de la néphrectomie partielle, c'est très simple. Il suffit d'enlever la tumeur. Pour ce faire, on va mettre une espèce de pince à linge au niveau de l'artère, parce que le temps qu'on enlève la tumeur, c'est un organe extrêmement vascularisé, et on est obligé d'avoir un temps d'ischémie, le temps d'enlever la tumeur, de réparer le rein rapidement. Et puis ensuite, on enlève le pince à linge, on finit l'hémostase de la tranche rénale, et puis on a guéri le malade, puisque finalement, c'est le traitement local qui résume la pathologie. Il n'y a pas de traitement adjuvant qui soit efficace ni nécessaire. Donc, des indications de nécessité, on en a parlé. Ça, c'est un patient qui a une grosse tumeur dans le île. Vous voyez que de l'autre côté, il n'y a pas de rein, c'est un rein unique. Et dans un contexte comme ça, bien évidemment, il va falloir à tout prix faire une néphrectomie partielle, coûte que coûte. Deuxième indication, lorsqu'on ne veut pas faire de néphrectomie partielle, c'est la néphrectomie totale. Néphrectomie totale lorsque techniquement c'est vraiment pas possible. Dans les cancers localement avancés également, plutôt néphrectomie totale. Et je dis dans les cancers métastatiques le plus souvent parce que, quelque part on pourra en discuter après, on peut avoir la réflexion de se dire, est-ce que si techniquement on peut faire une néphrectomie partielle dans un cancer métastatique, on va gagner de la fonction rénale, on va gagner du néphron sans perdre rien en résultat carcinologique. Donc il y a sûrement une place, probablement limitée, mais qui existe dans les néphrectomies partielles, même dans les cancers métastatiques. Donc depuis longtemps, ces indications électives gagnent du terrain, puisque les débuts commencent dans les années 72. Rapidement, on arrive à un consensus au niveau de la taille. La taille limite, on dit bon, 4 cm, allez, d'accord. En dessous de 4 cm, on peut faire la néphrectomie partielle. C'est rapidement acquis. On arrive aussi à la notion acquise que finalement, on n'a pas besoin d'avoir une grande marge de sécurité. Plus on va enlever loin autour de la tumeur, plus on va perdre de parenchyme rénal sain. Donc finalement, on s'aperçoit que si on enlève juste la tumeur en marge saine, c'est suffisant. On n'a pas besoin de marge de rein importante. Et puis, dès les années 2004, on commence à parler de séries de néphrectomie partielle pour des lésions plus volumineuses. Pourquoi il faut faire une néphrectomie partielle? Nos amis néphrologues sont là pour en témoigner. La néphrectomie partielle protège de l'insuffisance rénale. Ça paraît évident, mais c'est complètement significatif, puisque un malade à qui on va enlever un rein, même si apparemment il y a une fonction rénale encore normale, cette fonction rénale, après néphrectomie totale, va rapidement se dégrader, beaucoup plus vite que lorsqu'on a une néphrectomie partielle. Et donc, le fait d'avoir un rein unique l'entraîne dans l'insuffisance rénale. Il y a un lien également entre fonction rénale, accident cardiovasculaire et survie. Un patient qui a une fonction rénale altérée va avoir un risque de mortalité supérieur. Et plus sa fonction rénale est altérée, plus il risque de mourir. Il va avoir des accidents cardiovasculaires importants. Et de la même manière, ses fonctions de sa filtration glomérulaire et les hospitalisations également plus importantes. Donc voilà un petit schéma pour résumer qu'il y a un risque direct avec la mortalité cardiovasculaire et la préservation de la fonction rénale. Tout ça pour justifier la bataille technique pour préserver du parenchyme rénal coûte que coûte.
D'ailleurs, les recommandations, elles ont évolué au fur et à mesure des années. Dès 2007, l'AFU proposait, si c'est facile, exophytique, inférieur à 4 cm, c'est recommandé de faire une néphrectomie partielle. Ça peut être optionnel si c'est plus compliqué, dans certains cas un peu plus difficile. Et puis à partir de 2010, cette indication est étendue jusqu'aux tumeurs T1B, c'est-à-dire les tumeurs entre 4 et 7 cm. Qu'est-ce qu'on sait? La plupart des tumeurs sont découvertes comme ça actuellement. 75% des tumeurs rénales sont découvertes par hasard. Bobo le ventre, n'importe quoi, on fait une écho, toc, et le radiologue il a trouvé une petite tumeur. Et dans 75% des cas, c'est une tumeur accessible à cette chirurgie-là, inférieure à 4 cm. La chirurgie conservatrice, donc c'est le standard pour les tumeurs T1A. Et l'objectif, ce qu'on peut appeler le trifecta, le but, c'est d'avoir les trois facteurs réunis: marge chirurgicale négative, préservation de la fonction rénale, et pas de complications post-opératoires. Donc, la chirurgie robotique, par son amélioration, par son outil technique, qui rend la chirurgie plus facile, plus reproductible, plus simple, doit permettre actuellement de régler ce problème technique. Et d'ailleurs, cette chirurgie progresse très très vite. C'est la pratique robotique qui progresse le plus, à la fois en France et aussi dans le reste de l'Europe. Les indications donc elles sont évidentes, validées par les résultats. La survie est la même entre néphrectomie partielle et néphrectomie radicale. Et pour les tumeurs T1B, donc entre 4 et 7 cm, 98% de survie spécifique du cancer, que ce soit par néphrectomie partielle ou par néphrectomie totale. Donc on a le même résultat carcinologique avec un bénéfice en termes de préservation de la fonction rénale. Le prix, c'est la difficulté technique chirurgicale. Alors, est-ce que, sachant ceci, est-ce qu'il y a une indication, dans certains cas, de faire des lésions, d'opérer les patients pour des lésions encore plus volumineuses que T1B, dans certains cas, si techniquement on est capable de le faire? En sachant que la taille de la tumeur, finalement, c'est pas un bon critère. C'est pas du tout un bon critère. Parce qu'il y a d'autres critères, c'est beaucoup plus difficile d'opérer cette tumeur ici, à taille équivalente, que celle qui sort de l'écran là, qui est exophytique, que celle-là. Donc, selon la topographie, selon les difficultés techniques prévisibles, la taille est forcément un critère probablement pas très significatif. Ici, vous avez une tumeur idéale. Je dirais idéale parce qu'elle est facile, elle est antérieure, donc on va l'aborder par là, on va tomber dessus, et on va pouvoir facilement l'enlever. Ici, c'est faisable, encore très faisable, très facile. Quand on commence à attaquer des tumeurs comme ça, déjà, qui sont plus profondes, plus centrales, c'est plus compliqué. Celle-là, elle est toute petite, hein, elle n'est pas très grosse, elle est extrêmement petite. Dans la classification, elle rentre parfaitement comme une indication standard de néphrectomie partielle. Par contre, elle est exactement là où il ne faut pas, au contact du huile, au contact de l'urtère, des gros vaisseaux. Donc la localisation, la prédictibilité de la difficulté technique est un élément très important. Et la taille ne reflète pas du tout ça. Après, on peut faire des masses comme ça de 6 cm, qui sont finalement peut-être plus faciles à traiter que la lésion d'avant. Donc les limites, la taille, bien sûr, la faisabilité. Donc il y avait un score, il y a des scores prévisionnels de la difficulté technique. Le Renal Score, par exemple, qui tient compte de différents critères, la taille, le caractère endo-exophytique, l'atteinte des systèmes collecteurs, etc. Et ça permet de comparer ensuite dans les séries des lésions comparables. Alors résumons-nous, la voie d'abord n'a aucune importance. Le principal, c'est de préserver du parenchyme rénal. Le principal, coûte que coûte, c'est de préserver du rein et de pouvoir être en zone saine. Et donc la voie ouverte, ça reste quand même la référence, pourvu qu'on fasse une néphrectomie partielle plutôt qu'une néphrectomie totale. Le prix, c'est quand même une incision assez importante, un délabrement pariétal, une chirurgie quand même importante, avec une exposition de rein qui est un petit peu lourde, avec des conséquences importantes. Et il y a des patients qu'on n'a pas envie d'opérer comme ça par la parotomie. On n'a pas du tout envie d'exposer ces patients à cette chirurgie-là. On préfère bien évidemment les traiter avec 3 petits trous, parce que avec 3 petits trous, pour enlever une tumeur de 4 cm, au pire, on fera une incision de 4 cm. Avec une récupération plus facile et un résultat fonctionnel et esthétique différent. Quelle technique dans la vue? C'est pas la peine de passer très loin. Il faut essayer d'enlever la tumeur avec une petite marge de rein sain.
Et on n'est pas obligé d'enlever beaucoup de reins. Il faut vraiment être très précautionneux et pouvoir regarder du parenchyme rénal sain le plus possible. On peut faire aussi des néphrectomies polaires, lorsque la tumeur effectivement est polaire, en dehors du île ou dans des zones en dehors des vaisseaux principaux du rein. Donc, pour ces différentes raisons, on est passé rapidement à la voie célioscopique. On s'est dit finalement, on pourrait faire cette chirurgie par voie célioscopique. Et la chirurgie célioscopique est très difficile. La néphrectomie partielle, en général, est beaucoup plus difficile techniquement que la néphrectomie totale. Beaucoup plus difficile encore par voie célioscopique. Et les progrès de la chirurgie célioscopique ont eu une espèce d'impact négatif. Les gens ont commencé à faire des néphrectomies partielles célioscopiques. En fait, ils faisaient surtout la néphrectomie totale célioscopique parce que le partiel, ils ne savaient pas faire. Et donc, au bout d'un moment, les malades se trouvaient confrontés avec le choix ou la partielle ouverte, ou la totale célioscopique. Donc ça a retardé un petit peu la pratique de la chirurgie partielle. Et vous voyez encore finalement très peu de patients qui peuvent bénéficier de cette étude. Ça c'est une évaluation aux États-Unis, où finalement dans les bons cas entre 2 et 4 cm, il n'y a jamais que, même dans les études les plus récentes, que 20% des patients qui profitent de cette chirurgie-là. Sous-entendu, 80% des patients ont une néphrectomie totale. La chirurgie donc robotique, c'est vraiment l'outil qui amène le mieux la faisabilité, la reproductibilité de cette chirurgie. Pour ceux qui ne connaissent pas la chirurgie robotique, c'est une chirurgie célioscopique qui se pratique à distance. Donc vous avez l'appareil ici qui tient les instruments de célioscopie. Ces instruments ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils sont très fins et ils ont toutes les disponibilités pour tourner dans tous les sens, donc avec une facilité d'utilisation plus importante que la célioscopie, beaucoup plus facile, une vision en 3D, et donc le chirurgien, il est là dans sa petite console, et il va commander à distance les différents bras du robot. Donc, alors, comment préserver la fonction rénale? C'est le principe des 3 Q. Il y en a sur lesquels on ne peut pas agir. On ne peut pas agir sur la fonction rénale de base, et beaucoup de patients âgés, fragiles, même s'ils ont une fonction rénale à peu près normale, déjà potentiellement une fonction rénale altérée. La quantité, le deuxième Q, c'est la quantité, c'est le pourcentage de parenchyme préservé. Il faut vraiment être très économe et enlever que la tumeur sans abîmer le parenchyme rénal autour. Et le troisième Q, c'est quickness, c'est la vitesse. Le temps de durée d'ischémie, c'est très important. Donc tout ceci justifie pour certains des pratiques de plus en plus innovantes. Donc il y a une progression dans cette néphrectomie partielle robotique, innovante, avec des techniques sans clampage ou avec des clampages précoces, des déclampages précoces. Donc 30 minutes, on considère que jusqu'à 30 minutes, ça va. De toute façon, moi, quoi qu'il arrive, à 30 minutes, on déclampe. Peu importe où on en est, parce qu'on sait qu'après 30 minutes, on va perdre de la fonction rénale, donc on déclampe. Et si on fait une technique dite de déclampage précoce, on peut gagner sur ce temps d'ischémie 50%. Et maintenant, on arrive à faire des techniques sans clampage du tout, où on va vraiment disséquer la tumeur directement et faire l'hémostase pas à pas, sans jamais clamper le pédicule rénal. Ça, c'est un travail de Thierry Dujardin, qui est maintenant à Québec. Et il a fait des scintigraphies avant-après, chez certains patients, pour mesurer un petit peu qu'est-ce qu'on a perdu de fonction rénale, en fonction du temps. Et il y a vraiment une inversion de la courbe à 25-30 minutes. Il dit vraiment, ça confirme que avant 30 minutes, finalement, on ne perd pas trop, c'est gérable. Mais à 30 minutes, il faut déclamper, parce que là, effectivement, ça devient exponentiel et on perd vraiment le bénéfice de cette chirurgie. D'ailleurs, il y a d'autres études qui montrent la même chose avec l'évolution de la fonction rénale dans le temps, en années. Et après 25 minutes, il y a une dégradation de la fonction rénale qui est très importante, donc il faut vraiment déclamper vite. Et c'est vraiment tout le challenge. C'est pareil, hein. Ce qu'on a perdu là, on ne le récupère pas, après ça récupère, mais cet écart, il reste tout le temps. Donc tout ça pour justifier une stratégie vraiment de préservation du rein sain le plus possible, et également des clampages minimal, voire pas de clampage du tout si on est capable. Les complications de cette chirurgie, parce que c'est une chirurgie, vous avez vu, qui est extrêmement complexe, surtout par rapport à la néphrectomie standard, qui est une chirurgie extrêmement simple. Les complications, finalement, elles sont relativement limitées. Les hémorragies, c'est 5%. C'est pas zéro, hein, 5%. Et quand on a une hémorragie, il faut absolument avoir à côté de soi une équipe de radiologues interventionnels disponibles et efficaces, parce qu'on rattrape beaucoup de ces hémorragies par des embolisations sélectives qui permettent de préserver quand même le rein au total. Il y a des fistules urinaires, 3%.
Et bien évidemment, le risque de fistule est lié à la localisation de la tumeur dans le HIL ou au contact du système collecteur. Je reviens sur l'intérêt d'avoir une bonne collaboration avec nos amis radiologues parce qu'ils vont pouvoir traiter de manière élective, spécifique, des pseudo-anévrismes qui peuvent survenir aussi en post-opératoire. Je vous promets, je ne ferai plus, c'est la seule diapo comme ça. C'est un résultat des analyses récentes de néphrectomie partielle robotique. Il y a peu de cas finalement, quand vous regardez dans les séries, c'est encore, il n'y a pas des quantités de cas très importantes. La tumeur, elle est relativement petite. La tumeur moyenne, c'est souvent inférieur à 3 cm. Le durée opératoire, c'est très variable. Des fois, tout le temps d'installation est compté ou pas compté. C'est combien de temps on met pour dépioter le rein, pour préparer tout ça. Ça compte pas, c'est pas très important. Mais vous voyez que le temps de clampage moyen reste autour de 25 minutes. Ce qui veut dire que si c'est la moyenne, il y a sûrement des patients là-dedans qui ont des clampages beaucoup plus importants que ça. Les pertes sanguines sont extrêmement limitées, finalement. Les marges chirurgicales, on a dit qu'il faut passer en marge saine. Et de temps en temps, il y a des marges chirurgicales. On a laissé de la tumeur. Et c'est 3-5%. Et les taux de complications sont très variables, on va y revenir plus tard. Une méta-analyse récente 2014, comparant néphrectomie ouverte versus néphrectomie robot. Au niveau des complications, il y a un petit bénéfice pour la voie robotique. Si on va dans le détail, en particulier les complications qui nous intéressent, c'est les complications un peu sévères, type clavier 3-4. Il y a un petit bénéfice aussi pour la voie robotique. La modification de la fonction rénale, le bénéfice, il existe toujours pour la voie robotique, mais il est vraiment minime. Au niveau des marges positives, il y a un bénéfice cette fois-ci pour la voie ouverte plutôt. Et finalement, quand on regarde l'objectif comme c'est fixé au départ, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'avoir une marge chirurgicale négative, préserver la fonction rénale et pas de complications urologiques, qui sont ce qu'on appelle le trifecta. Ça, c'est les résultats de Gill. Gill, c'est lui qui a tout inventé depuis des années, la cellule, la robotique et tout, au fur et à mesure. C'est notre maître mondial pour cette chirurgie-là. Il y a un recrutement monstrueux. Il est à Cleveland, maintenant il est en Californie. Et il fait plusieurs périodes, parce que ça, c'est la période de découverte. Il y avait 45% de trifecta. La période de clampage conventionnel, comme je vous ai montré. La période de déclampage précoce, donc il fait que la suture du fond, et puis vite il déclampe pour gagner du temps, mais ça saigne, après il faut finir de réparer le rein, le parenchyme. Et puis là, la dernière période de zéro ischémie, et on s'aperçoit que malgré qu'il va traiter des tumeurs de plus en plus compliquées, de plus en plus complexes, de plus en plus grosses, de plus en plus inaccessibles, et ben, le taux de trifecta s'améliore, et donc c'est une chirurgie aussi en évolution, et on a encore des progrès à faire. Enfin, en tous les cas, Gill continue de faire des progrès malgré tout. Donc en conclusion, c'est une technique sûre et reproductible. C'est validé, c'est faisable. En tous les cas, c'est beaucoup plus facile que la voie célioscopique. Les résultats sont comparables, à la fois au plan carcinologique et au plan fonctionnel. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir ça en tête, et il faut absolument se battre pour avoir ce résultat-là. Je vous remercie.